Bienvenue à la présentation des énergies et des vibrations pour ce joli mois de mars qui se présente à nous incessamment sous peu. La vibration de ce mois de mars 2023 sera la vibration de 10, du début, de la renaissance, du tout possible, de l'ouverture de toutes les voies que vous désirerez prendre. C'est aussi un mois où l'on va prendre soin de soi. Comme nous sortons de l'hiver et de sa période de repli sur soi dans sa petite grotte, l'envie est de sortir, de rencontrer, de partager, au risque de s'éparpiller, au risque de dilapider nos énergies. C'est-à-dire que nous avons été concentrés sur soi l'hiver ou sur notre foyer ou sur notre travail ou sur nos objectifs. Et là, on a tellement l'envie de sortir, de profiter des premiers rayons de soleil, de profiter des nouvelles rencontres, de créer de nouveaux liens. Attention à ce moment-là de pas trop s'éparpiller, attention de pas trop se perdre, de ne plus être dans la ligne de vos objectifs et de vos buts, parce que le mois 10 est la permission de réaliser tout ce que vous avez envie d'exprimer, de concrétiser, de matérialiser. C'est vraiment le moment propice à tous les rêves prophétiques et spirituels qui seront en lien avec la pleine lune du 7 mars. Pleine lune de cendre ou de chaste, comme vous voulez l'appeler ou la recevoir, sachez que cette pleine lune est vraiment un tournant au niveau du mois de mars. Il y a tout un nouveau portail qui va s'ouvrir avec des guérisons, avec des nouvelles énergies qui vont vous permettre d'abandonner, de traverser et de recevoir de nouvelles impulsions. Avec aussi l'arrivée donc de Saturne, pas très loin, qui du coup va ouvrir lui aussi de nouvelles portes sur de nouvelles blessures au niveau de notre karma. C'est-à-dire que c'est comme si on ouvrait une nouvelle boîte de Pandore. Nous avons vécu tout un cycle où nous avons eu accès à certaines blessures, à certaines guérisons, à certaines relations karmiques à nettoyer. Et là, devant notre travail, notre avancée, il nous est proposé un nouveau cycle de guérison, d'évolution, d'élévation, et ça va passer encore par un gros nettoyage. Donc voilà, donc sachez qu'il y a un immense portail et un magnifique portail du 3 mars au 21 mars, où là, essentiellement, vous allez être confronté à des choix, à de la création, à de la réalisation, à de l'élévation. Donc surtout, donnez-vous le meilleur. Permettez-vous de bien rester encore un petit peu concentré avec un focus sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et surtout ce que vous voulez réaliser. C'est aussi le début de la nouvelle année au niveau horoscope avec le premier signe de cet horoscope, donc le bélier. Et nous entrons dans la vibration de l'équinoxe du printemps dès le 20 mars. Donc nous fêterons aussi le sabbat d'Ostara. Mais la symbolique de ce passage de cet équinoxe, c'est la renaissance. Donc dans ce mois 10, rien n'est plus beau et tout va pousser à vous voir éclore, à vous voir sortir de votre coquille, à sortir de votre zone de confort. Donc c'est aussi l'équilibre, c'est-à-dire que l'équinoxe, c'est le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc ça va être vraiment une possibilité de trouver enfin l'équilibre, l'harmonie dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre sommeil et dans votre activité, que ce soit dans vos énergies yin et dans vos énergies yang, que ce soit dans votre féminité ou votre masculinité, que ce soit dans tout ce qui sera plutôt réceptivité et plutôt le mode action. Vraiment dans ces temps de repos et ces temps plutôt d'activité. C'est vraiment un équilibre à trouver entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, sans vraiment chercher une lutte, sans vraiment chercher à combattre, sans vraiment chercher à prendre position. C'est juste être soi. L'invitation, c'est d'être vous-même dans cette voie du milieu.
C'est important d'entendre aussi que c'est la sortie de la période d'intériorisation de l'hiver et donc dans ce refuge pour aller vers un autre travail profond sur votre être. C'est-à-dire que ce mois-ci, c'est le mois de la plantation. C'est le moment de planter, de semer suite à tout ce que vous avez pu voir, guérir, transformer, toucher pendant cette période hivernale. Là, il va être temps de semer les nouvelles graines du changement parce que justement, vous avez mis cette période de repli hivernal, vous l'avez mise à disposition pour vous aider justement, pour voir ce que vous vouliez garder et changer. C'est comme à l'image de l'ours qui va sortir de sa grotte avec une soif de vivre, de manger, d'aller se nourrir, d'aller se déverrouiller le corps. Donc vraiment garder cette image de cet ours comme le réveil de la terre, même s'il y a encore quelques gelées, même si le froid est encore là, le monde végétal et le monde animal se réveillent. Nous voyons au niveau des arbres les petits bourgeons, nous vous apercevons déjà les premières feuilles, nous avons déjà eu les premières fleurs, hein, les amandiers et tout ça. Mais là, c'est vraiment la saison de la pousse et la saison des amours. La nature se réveille et nous aussi, nous vibrons au cœur des cycles de la vie et Mars est l'éternel recommencement. Dans cette saison, notre travail intérieur est de maintenir l'équilibre stable, vraiment entre la lumière, les ténèbres, la chaleur, le froid, le jour, la nuit. Et c'est une période aussi où nous pouvons renaître de nos cendres dans cet hiver où le feu a été l'élément dominant. Là, c'est le phénix qui, après cette période de bilan, va pouvoir nous permettre de renaître à une nouvelle version de nous. Et que vas-tu choisir de recommencer? Que vas-tu choisir d'abandonner? Que vas-tu choisir de poursuivre? Et peut-être même d'essayer des nouvelles choses en ce mois 10. C'est vraiment le moment de garder son jardin intérieur encore un petit peu secret, encore un petit peu bien au chaud en soi, et de continuer à le créer, à le jardiner, à le réinventer, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, mental et même spirituel, en apportant peut-être plus de profondeur au cœur de vous-même. C'est vraiment l'ouverture, tel le lion qui sort de sa cage et qui a cette envie, cette impulsion de se régénérer au soleil, à la douceur, à l'air, de s'étendre, de se coucher dans l'herbe, d'aller respirer. Le mois de mars, nous allons vivre aussi un grand saut, comme un grand bond d'énergie qui va nous permettre vraiment de nous aligner et d'activer de nouveaux codes d'évolution en accord avec notre âme. C'est-à-dire que l'univers va nous mettre à disposition de nouveaux accès, de nouveaux potentiels, de nouveaux possibles. Et selon l'âme de chacun dans sa mission qu'il a à accomplir, eh ben, il va y avoir une nouvelle mise à jour apportant changement et ajustement pour chacun d'entre nous. Voyons-le dans la légèreté. Le mois de mars, on commence à déposer, à enlever les couches de l'hiver, à l'image de nos manteaux, de nos pulls qu'on va déposer pour s'habiller un tout petit peu plus légèrement, un tout petit peu plus coloré en attendant la saison de l'été. Là, c'est pareil. Vivons ce mois de mars qui est un mois de renaissance, de transformation, de changement, mais voyons-le du côté légèreté, avec simplicité et fluidité. Laissons-nous porter par les énergies de ce joli mois qui nous prépare de la liberté, de l'ascension, de la présence, de la lumière et de la création. Ayons le courage de lâcher l'ancien, de lâcher le passé, pour enfin quitter tout ce qui ne nous convient pas. Donc on le dit hein, depuis toute cette saison, entre l'automne, le dépouillement et cet hiver, mais là c'est vraiment la période où il faut
lâcher ce qui n'est plus d'actualité pour soi. Cela peut être dans votre corps physique, un changement d'alimentation ou une mauvaise habitude, un autosabotage. Ça peut être au niveau émotionnel, avec une réelle envie peut-être d'exprimer vos émotions, de les gérer différemment, de pouvoir les exprimer plus directement, plus instantanément dans votre authenticité. Au niveau mental, ça serait peut-être de revoir certaines programmations qui vous ont limité pendant toute l'année dernière. Et au niveau spirituel, c'est vraiment de vous relier à ce cosmos qui va libérer tout ce réajustement, vous permettant d'être encore plus aligné avec ce que vous avez à vivre au niveau de votre âme. Il y a vraiment des nouvelles portes qui s'ouvrent pour une libération au niveau du karma, comme je le disais tout à l'heure, comme une porte d'enseignement. Là, c'est la même chose. Essayons de transformer notre vision et pas de se dire oh là là, je rentre encore dans un cycle, ça va être encore dur, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Je viens déjà de tout nettoyer ça et là, ça recommence. Pas du tout. Nous avons évolué, nous avons monté en taux vibratoire, nous nous sommes allégés. Le prochain cycle de ce qui va nous être révélé comme cette boîte de Pandore, nous avons les capacités à l'intérieur de nous de pouvoir les connecter, de pouvoir être renseignés dans l'instant et puis de comprendre justement quel est le message qui se cache derrière ça et d'en tirer la leçon, de pouvoir l'intégrer et de la mettre en pratique beaucoup plus rapidement. Sinon, à quoi servirait tout ce cycle d'évolution que nous venons de traverser? Et pourquoi continuerions-nous à évoluer si on ne peut pas se baser sur notre vécu? Essayons vraiment de voir ce mois de mars beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide que ce qu'on pourrait le percevoir. Connectons-nous à cette renaissance, à ce besoin de sortir de ce cocon, de déposer cette carapace ou cette cuirasse que nous avons peut-être mis durant cette année 2022 et les 2-3 premiers mois de 2023 pour éclore à la lumière que nous sommes à l'intérieur de nous et devenir incarner, exprimer ce phare de lumière que nous sommes, tel le témoin de notre âme sur la terre qui habite notre corps et qui ne demande qu'à laisser rayonner sa lumière, qui ne demande qu'à illuminer et éclairer tout d'abord votre vie, celles qui sont autour de vous, et en même temps toutes les personnes qui viennent à vous, qui vont vous croiser. Il n'y a pas besoin d'être dans une démarche de je veux leur apporter quelque chose ou je veux leur transmettre quelque chose. Non. Soyez juste vous-même dans toute votre authenticité et chacun prendra ce qu'il a à prendre de ce qui émane de vous. Enseignez au travers de votre être, au travers de vos actes, au travers de vos attitudes, de votre positionnement, de la manière dont vous allez justement traverser cette année 2023, plutôt que de dire faites ceci, faites cela ou faites comme moi. Non, enseignez parce que vous êtes déjà dans votre propre essence. Et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ça fonctionne pas. Restez juste vous-même et vous êtes tout simplement parfait tel que vous êtes. Je vous laisse parce que je vais vous guider dans une merveilleuse méditation pour ce printemps. Installe-toi confortablement dans la position qui te semble le plus juste pour cette méditation sur le printemps. Pour t'aider, t'accompagner à éclore et à sortir de ces longs mois d'hiver pour renaître à la nouvelle version de toi-même. Prends conscience de la position de ton corps sur la chaise, des points d'appui au niveau de ton dos.
de ton bassin, de tes cuisses, et porte ton regard intérieur dans tes pieds. Comme si tu respirais dans la plante de tes pieds. Et sur la prochaine respiration, visualise, imagine ou ressens de longues et de profondes racines qui s'enfoncent dans le cœur de la terre-mère, qui t'accueille avec joie. Telle une mère ouvrirait ses bras pour prendre son enfant. À chaque respiration, ressens, visualise, imagine que tes racines s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre-mère. Autorise-toi à connecter cet instant de silence en toi pour n'être que dans le ressenti de ces racines dans la terre. Sur la prochaine respiration, ressens la réponse de la terre-mère dans tes racines qui te remplit de douceur, de présence, de sécurité, de protection pour cette séance. Et tout remonte à l'intérieur de tes racines jusqu'à tes pieds, tes jambes, tes cuisses et ton bassin. Sur la prochaine inspiration, descends tes racines, connecte-toi à la terre-mère et dans ses profondeurs. Et sur la prochaine respiration, ressens la réponse de la terre-mère dans tes racines. Dans tes jambes, jusque dans ton petit bassin, au rythme de ta respiration, sans rien changer. Si des pensées venaient à ton mental, imagine-les dans un ballon et que tu lâches ce ballon, les laissant ainsi passer sans t'y attacher. Ne lutte pas contre ces pensées. Au contraire, regarde-les, mets-les dans ce ballon et lâche le ballon. Et continue à respirer en toute conscience. Sur la prochaine inspiration, je vais te demander de descendre ta conscience au niveau
de tes racines et de t'ancrer dans cette terre, mère, de visualiser une racine qui te convient et de descendre à l'intérieur de celle-ci. Descends, 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 même si tu as l'impression de ramper pour aller jusqu'au bout, au bout, au bout, au bout de cette racine. Et au bout de cette racine, tu vas voir apparaître un tout petit œuf. Cet œuf te représente. Tu es niché au cœur de cet hiver, replié dans tes profondeurs. Tu connectes la présence de la terre-mère, sa chaleur, sa protection. Et tu te sens très très bien dans cet espace. Prends quelques instants juste pour observer tes sensations quand tu es dans cette coquille d'œuf, à l'intérieur, bien protégée, bien au chaud, bien à l'abri. Et puis tout à coup, tu prends conscience que quelque chose te pousse, comme si un flux de la terre remontait cet œuf très très lentement, tout doucement. Tu ressens que cet œuf bouge et remonte, comme si quelque chose d'invisible le faisait sortir de sa cachette, de sa grotte, tout au fond de cette racine. Prends tout ton temps de ressentir au travers de ton corps les différentes sensations, les différentes émotions qui naissent en toi. Peut-être te sens-tu un peu bousculé, peut-être un peu chahuté. Peut-être aurais-tu envie encore de rester dans ce calme et cette douceur. Cependant, nous sommes reliés au rythme de la nature et à ses cycles. Et la nature te demande de faire partie
du mouvement, du cycle de la vie et t'invite à rejoindre son mouvement. Cet œuf, tu t'aperçois qu'il remonte petit à petit le long des racines. Tu l'observes extérieurement et cela te permet toujours d'être connecté aux émotions et aux ressentis qui pourraient traverser ton corps. Observe et accueille. Cet œuf qui remonte petit à petit à la surface, tout doucement, à ton rythme, qui te semble le plus juste néanmoins. La nature respecte chaque être vivant, lui donnant et lui procurant juste l'impulsion nécessaire à son développement, à son éclosion. Et puis, petit à petit, comme tu es remonté au long de tes racines, tu peux apercevoir au travers de cet œuf un tout petit peu plus de lumière, comme si l'œuf devenait de plus en plus transparent. Te permettant ainsi de t'habituer tout doucement, lentement, à la nouvelle lumière qui t'attend. Encore une fois, Dame Nature est précautionneuse et bienveillante. Elle s'adapte à tes propres besoins. Regarde au travers de cet œuf la vie tout autour de toi. Tu es encore pleinement protégé et cependant peut-être peux-tu déjà ressentir l'étroitesse de cette coquille. Peut-être aurais-tu envie de te déplier, d'ouvrir les bras, d'allonger les jambes. Peut-être aurais-tu envie de pousser un grand ah. C'est juste encore un tout petit peu trop tôt. Et c'est déjà très très bien de le ressentir à l'intérieur de toi, comme une impulsion, un élan de vie. Laisse la coquille de l'œuf devenir encore de plus en plus transparente. Et puis tout à coup, tu t'aperçois que tu ressens l'extérieur. Elle n'est plus imperméable et au contraire, elle te permet de la ressentir, de ressentir les énergies qui t'entourent. Les énergies de la nature,
les énergies de la Lune, les énergies de la Terre et de tous ceux qui font partie de ta vie. Observe. Observe l'extérieur tout en restant connecté à ton intérieur, en écoutant, en observant tes émotions, tes sensations au niveau de ton corps physique. Choisis de rester connecté à toi. Dans ce passage, telle une renaissance, puis tu vas peut-être pouvoir entendre les premiers craquements signalant la fissure de l'œuf, de cette coquille qui te maintient encore à l'intérieur. Peut-être peux-tu les apercevoir comme une fissure, quelque chose qui se casse, qui se brise, mais qui se brise de l'intérieur, parce que c'est ta volonté maintenant de sortir, de grandir, d'évoluer, d'éclore à la nouvelle version que tu es dans cet instant. Tu as profité de ces quelques mois d'hiver pour te ressourcer pleinement, pour te connecter à ton être profond. Tu as pu ainsi intégrer des quantités de prise de conscience, de guérison, et tu as pu ainsi, dans chacune de tes cellules, les ancrer. Il t'est donné aujourd'hui, dans cet instant, de sortir de cette coquille, de cet œuf, symbolisant ta renaissance, ton éclosion au nouveau monde, à ton nouveau monde. À celui que tu vas choisir de créer à partir de qui tu es, de ce que tu vibres, de ce que tu rayonnes, de ce que tu émanes. Alors, quand tu seras prêt, prête, je t'invite tout simplement à donner un tout petit coup ou tout simplement à pousser une paroi de ta coquille devant toi ou sur les côtés, de façon à ce que tu puisses être créatrice, créateur de ta renaissance. La nature t'a aidé, t'a accompagné et a mis tout en œuvre pour ce moment. Il t'appartient, le dernier petit acte. Vas-y, pose tes mains et pousse. Tu perçois cet air sur ta peau, un air plus frais.
Tu ressens l'immensité et l'infinitude de Dame Nature. Tu vas pouvoir imaginer, ressentir ou voir que tu te redresses, que petit à petit tu vas te déployer. Vas-y tout doucement, à ton rythme. Rappelle-toi que tu viens de passer plusieurs semaines recroquevillé en toi. Aujourd'hui, tu peux te déployer dans la douceur et la bienveillance de qui tu es. Vas-y, prends appui sur tes pieds pour déployer tes chevilles, tes jambes, tes genoux. Pose tes deux pieds au sol et ressens ton bassin. Autorise-toi quelques mouvements pour activer ton bassin, activer tes jambes sur la terre et prends conscience de ta puissance, de ta force qui t'habite. Dans chacune de tes cellules. Et tu vas pouvoir tout au long des prochains mois t'appuyer, te soutenir toi-même grâce à toutes les ressources qui sont à l'intérieur de toi et que tu as connectées tout au long de cet hiver. Imagine-toi comme une graine qui sort de la terre, qui pousse, qui pousse, qui pousse la terre et pof, elle est juste sortie. Mais pour continuer à sortir, elle va devoir s'élancer, devenir de plus en plus haute, de plus en plus grande et aller vers cette lumière, ce soleil qui l'appelle. Aujourd'hui, c'est pareil, redresse-toi, prends appui dans ce bassin, déverrouille ton dos petit à petit, vertèbre après vertèbre. Bouge tes épaules et puis tes bras à ton rythme, tout doucement, comme un réveil. Voilà, tout doucement, c'est bien. C'est très très bien, à ton rythme. Bouge tout doucement ton cou, ta tête, et tu prends conscience de l'ensemble de ton corps. Observe ta nouvelle énergie, ta nouvelle vibration. Prends 2 ou 3 grandes respirations profondes en dilatant tes poumons, dans cette conscience de t'expanser, de t'agrandir davantage, comme une ouverture de tous les possibles qui arrivent grâce à cette respiration faite en conscience. Et dans cette respiration, tu connectes toutes les promesses de ce mois de mars, dans la symbolique et la vibration du 10. Tout ce qui t'est possible de commencer, de recommencer, d'apprendre, d'enseigner.
de ressentir, de créer, d'exprimer. Sache que tout est possible dans ce mois de mars. Alors, continue à respirer en conscience, à dilater chaque pore de ta peau, de façon à ce que chaque parcelle de ton corps soit nourrie de cette ouverture, de tous ces multiples potentiels qui se présenteront à toi, qui se présentent déjà à toi sous une forme d'inspiration, sous une forme d'une intuition, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie, d'un ressenti profond qui naît de toi. Quelque chose que tu aurais aimé faire et que là, c'est maintenant. Et nourris-toi de tout ça. Vois-le comme un jardin qui petit à petit s'établit en ton être. Tout le terreau a reçu tous les minéraux qui étaient justes et bons afin que tu puisses fleurir pendant cette saison printanière. Tu vas grandir, évoluer, t'ouvrir, t'expanser, rayonner et embaumer le monde de ta nouvelle essence. Je te souhaite un joli et créateur mois de mars.